Monseigneur l'évêque, chers amis, permettez-moi d'abord, Monseigneur, de vous remercier pour votre présence parmi nous ce soir. Elle dit tout l'intérêt que vous portez à notre doyenné et aussi à la formation de Carême qui s'y déroule pour la 3e fois durant ce temps. Je suis très heureux et très honoré d'accueillir en votre nom Monsieur le ministre d'État Mark Eyskens. Monsieur le ministre d'État, vous êtes dans notre pays une personnalité bien connue par tout le monde. Vous êtes ce que l'on appelle souvent, et à juste titre, un sage. Et Dieu sait, et ici Dieu sait, que de sages, on en a besoin dans notre pays pour le moment. Vos compétences sont connues de tous, vos compétences académiques, vous êtes à la fois économiste et juriste, vous êtes toujours professeur ordinaire émérite aujourd'hui à la Catholic Universiteit de Leuven. Vous avez été Premier ministre et vous avez été, si je ne me trompe pas, 13 fois ministre, occupant des postes importants comme les affaires étrangères ou les finances, entre autres. Vous êtes au Conseil de l'Europe, enfin vous avez exercé et exercez encore des mandats extrêmement importants pour notre pays et pour l'Europe. Vos compétences, disais-je, sont connues tant sur le plan politique que sur le plan académique, votre dévouement aussi, ce pourquoi j'ai eu l'audace de vous inviter à prononcer parmi nous ce soir une conférence de carême, c'est votre foi, car nous savons que vous êtes un chrétien et que c'est aussi comme chrétien que vous avez vécu et accepté un certain nombre d'engagements qui furent les vôtres pendant votre vie. Cela transparaît dans ce que vous dites et aussi dans ce que vous écrivez. Vous écrivez une œuvre abondante. Il y a à ce jour, si je ne me trompe pas, 43 livres. 45, pardon, oui, je me trompe. 45 livres, donc. Et de toutes sortes, il y a des autobiographies, on en reparlera tout à l'heure, j'en montrerai l'un ou l'autre. Il y a des essais, bien entendu, il y a des poèmes aussi. J'en ai lu l'un ou l'autre. Il y a un poème sur un cimetière qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Et après tout, ça allait bien avec le temps pascal. Le cycle de nos conférences de carême avait un thème général. Quel christianisme pouvons-nous proposer pour des temps, des moments de rupture, que ces ruptures soient des ruptures de deuil, des ruptures de santé, des ruptures économiques, des ruptures sociales, voire des ruptures politiques? Comment les chrétiens se rendent-ils présents à la société qui est la leur dans ces moments difficiles? Nous en vivons pour le moment au niveau politique et social. Comment sommes-nous présents pour témoigner du Christ, pour témoigner de ce qui fait notre vie dans le Christ? C'est donc un témoin que nous avons invité ce soir, autant qu'un homme de compétence. Je vous remercie d'avoir accepté. C'est pour nous une source de grande joie. Vous le voyez, nous sommes nombreux à ouvrir nos oreilles et surtout nos cœurs pour votre parole. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Monseigneur l'évêque, Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, chers amis, je viens de temps en temps dans votre belle ville, car il se trouve que je suis le président des archives d'Arambert et au moins une fois par an, nous avons notre réunion ici, à l'intérieur des murs disparus de cette ville historique. J'ai réfléchi à ce que je vais vous dire, car je ne suis pas un théologien, ni un missionnaire. Je ne suis qu'un pauvre économiste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Or, dans notre société, je crois que nous avons besoin de valeurs. Du maintien, de la restauration et de la découverte de valeurs. Tout change. Le changement se produit à la vitesse de la lumière. Sous l'Ancien Régime, les changements étaient tellement lents que très peu de gens ne s'en rendaient compte.
Aujourd'hui, les changements sont tellement rapides que nous avons beaucoup de difficultés à en saisir le sens, l'orientation et les conséquences. C'est un chambardement, un bouleversement, un basculement continu. Or, le changement nous rend anxieux, car à cause de ce changement, l'avenir est incertain. Les économistes font la distinction utile, je crois, entre risque et incertitude. Le risque, on peut plus ou moins le prédire, on peut même le calculer statistiquement, on peut s'assurer contre les risques, contre certains risques, pas contre l'incertitude. On appelle aujourd'hui l'incertitude imprévisible qui nous tombe dessus un signe noir, signe avec C, parfois aussi un signe écrit avec S. Tremblement de terre, tsunami. La révolte dans les pays arabes, imprévisible il y a 3 mois. La chute du mur de Berlin en 89. La grande crise financière qui a ébranlé le monde à partir de 2008-2009. Tout cela était imprévisible. Les changements nous rendent en effet anxieux et donc cette anxiété rend beaucoup de gens inquiets. Il y a un malaise évident, il y a aussi beaucoup de désespoir. Il suffit de regarder les statistiques des suicides pour s'en rendre compte. Le désespoir absolu. Beaucoup de gens, aussi les jeunes, se demandent si le futur a encore un avenir. Tellement tout est incertain. J'utilise souvent l'image pour l'avenir incertain, l'anxiété. L'avenir donne l'impression parfois d'être une grande araignée noire et velue, grande comme une main. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'arachnophobie, la peur des araignées, surtout dans le pays africain. En Amérique latine, il y en a d'immenses que l'on retrouve parfois entre les draps de son lit le soir. Pourquoi l'araignée était tellement effrayante? Ça a été étudié par les psychologues qui expliquent que l'araignée est tellement effrayante parce que l'araignée n'est pas un insecte. C'est un animal distinct des insectes, un insecte à 6 pattes, l'araignée en a 8. Et c'est à cause de ces 2 pattes supplémentaires que l'araignée est tellement mobile. Et donc, son comportement est imprévisible. Elle peut se déplacer dans tous les sens. Et c'est parce que ces mouvements sont incertains et donc imprévisibles qu'elle nous rend anxieux, qu'elle nous fait peur. L'avenir ressemble un peu à une grande araignée. Or, ce malaise est souvent aussi irrationnel, et cette anxiété. Car de toute manière, si on regarde de près ce qui s'est passé les dernières 50 années, particulièrement dans nos pays, nous avons énormément progressé. Le niveau de vie de notre population en Europe est à multiplier par 6. La vie a été prolongée de 15 ans, 20 ans en moyenne, grâce au progrès de la médecine. Il y a une sécurité sociale très abondante en Belgique comparée aux autres pays. La démocratisation des études universitaires est colossale. Nous avons aujourd'hui à la KUL 30 000 étudiants. À l'UCL, je crois, 22 000, 23 000. À l'Université de Gand, 30 000. C'est énorme. Le nombre d'étudiants multiplié par 3 en 20 ans.
Donc le progrès est considérable. Et pourtant, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que l'on craint précisément que cette prospérité, que ce bien-être ne pourra pas être maintenu parce qu'il y a aussi les ombres du progrès. Nous savons tous intuitivement que tout changement n'est pas nécessairement amélioration. Et c'est là que le bas blesse. Il y a beaucoup de changements qui sont excellents, qu'il faut même promouvoir. Il y a pas mal de changements qui sont imparfaits et qu'il faut donc corriger. Il y a aussi quelques changements, quelques innovations, quelques inventions qui sont dangereuses, qui sont mauvaises et qu'il faut donc combattre avec beaucoup d'énergie. Il faut être à la fois progressiste et conservateur. Et faire la distinction entre les bons changements et les mauvais changements, finalement, nous révèle une dimension fondamentale de la problématique de notre avenir à nous tous, c'est la dimension éthique. Car il faut transformer tous ces changements en véritable progrès humain. Et là réside un questionnement éthique tout à fait essentiel. Changer tous les changements, transformer tous les changements en véritable progrès humain. Alors vous allez dire bravo, un excellent principe, allez-y. Ça n'est pas si simple. La difficulté commence dès lors qu'on essaie de concrétiser ce principe. C'est quoi le progrès humain? Si je pose la question ici, j'aurai peut-être des dizaines de réponses quelque peu divergentes. Si vous posez cette question au sein d'un Parlement, voire à l'Assemblée générale des Nations unies, vous aurez davantage de divergences. C'est quoi le progrès humain? Sur un plan général, la question est la suivante. Quel est le contenu concret à donner à des principes éthiques? Alors ici, dans cette Église, au sein de notre Église catholique, la réponse est donnée, ou elle fut donnée. Elle est dans la révélation, elle est dans ce qu'on appelait les commandements de Dieu, dans les 10 commandements, dans l'éthique toujours proposée, défendue par l'Église. Mais aujourd'hui, dans une société multiculturelle et pluraliste, ça n'est pas aussi simple. D'autant plus que notre société est devenue, heureusement, de plus en plus démocratique. J'y viens dans un instant. C'est aussi la conséquence de certaines innovations technologiques, à savoir l'ordinateur, Internet, les réseaux. Tout cela conduit à une communication extrêmement intense et de nature à promouvoir la démocratie. Et donc, beaucoup de gens estiment qu'en matière éthique, il faut aussi un consensus. D'ailleurs, il y a un consensus sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un magnifique document. Je l'ai souvent défendu. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères ou Premier ministre, et j'allais visiter un pays lointain, mes collaborateurs me donnaient un petit papier où on me résumait les violations des droits de l'homme et de la Déclaration universelle dans le pays que je visitais. Alors j'en parlais prudemment avec mon collègue, Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, en disant, voilà, chers collègues, j'apprends quand même que dans votre pays, il y a des arrestations arbitraires, qu'il y a de la torture dans les prisons, que l'accès aux médias est interdit à l'opposition, que les syndicats sont interdits, qu'il y a un parti unique. Alors je rencontrais en général 3 types de réactions. La première réaction était une fureur mal contenue. C'était un collègue qui me disait « mais c'est scandaleux ce que vous dites, c'est la propagande américaine, c'est faux, vous êtes un agent de la CIA ».
dont acte, cas désespéré. Second type de réaction, un collègue qui me disait « Vous avez raison, vous avez raison. Mais il faut nous comprendre. Nous sommes un jeune pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons une guerre civile quelque part. Nous avons des guerres ethniques. Nous sommes pauvres. Il faut continuer à nous aider. Et revenez dans 10 ans, vous allez voir, nous aurons sérieusement amélioré la situation. » C'était une réaction, disons, positive. Et puis il y avait un troisième type de réaction. C'était un collègue qui avait un peu étudié l'historique, l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui me disait « Do you know what kind of paper you are referring to » Est-ce que vous vous rendez compte à quel document vous me renvoyez? La Déclaration universelle des droits de l'homme, chers collègues, it's a white paper. C'est un papier blanc, c'est un document blanc. C'est la morale des Blancs. C'est la conception éthique de la société internationale vue par des Blancs. Car en effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été négociée dans sa première version dans un petit groupe de travail en 1945 à Washington, dans une très belle villa qui aujourd'hui est un musée d'art moderne, Dunbarton Oaks, un groupe de travail présidé par une femme, Madame Roosevelt, la femme du président de l'époque, 4 Blancs et un Chinois, mais le Chinois était un collaborateur de Chiang Kai-shek et à la solde des Américains. Et en effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme rend la conception éthique de l'Occident, des Blancs, et en plus de la chrétienté. On ne peut pas comprendre la Déclaration universelle sans avoir au moins en mémoire ce qu'est le message éthique du christianisme. Et donc ce collègue n'avait pas entièrement tort, certainement pas historiquement. En plus, il m'accusait, il accusait souvent aussi les Occidentaux, de commettre ce qu'il appelait un impérialisme éthique, en imposant à leur pays notre conception morale des choses et des hommes. Et donc, il y a là un problème fondamental, évidemment. Notre réponse est de dire, nous estimons, nous savons, nous croyons que l'éthique a un caractère universel, que le bien et le mal sont identiques, quel que soit le pays où l'on se trouve. Mais cela n'est pas aussi simple aujourd'hui. Et donc, établir une éthique universelle, des règles de conduite universelles, aujourd'hui est beaucoup plus difficile qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, quand le monde était largement dominé par l'Occident et l'Occident était dominé par la chrétienté. Il y a donc là, quand même, une question très difficile. En plus, une institution comme l'Église catholique, dont un des devoirs essentiels est de proposer une éthique, est confrontée à l'exigence de démocratisation, où beaucoup de gens estiment, en effet, que l'éthique de l'Église est imposée dogmatiquement et ne correspond pas à un consensus démocratiquement acquis. À mon avis, ce raisonnement est contestable. Je crois qu'en matière d'éthique, comme en matière d'esthétique, ce n'est pas la règle de la majorité qui doit prévaloir. On entre dans une autre catégorie, la catégorie des valeurs, et là, la démocratie ne s'applique point. Mais ça rend évidemment le message de l'Église difficile dans une société qui est de plus en plus démocratisée, ce qui, à mon avis, est d'ailleurs un progrès, mais pose un problème à l'Église. J'y reviens dans quelques instants. Je persiste à croire que l'histoire de l'humanité, finalement, est déterminée par la science
les inventions, les découvertes et leurs applications. Je ne vais pas remonter ici à la découverte du feu et à sa domestication, ni à l'invention de la roue. Je pourrais m'étendre sur l'invention de la machine à vapeur, qui a déclenché la première révolution industrielle. Mais il faut surtout dire que depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, nous vivons ici, surtout en Occident, mais maintenant dans le monde entier, un déferlement des révolutions industrielles et technologiques qui sont la conséquence d'une rupture fondamentale dans l'histoire de l'humanité. À savoir que l'homme, jusqu'ici, avait surtout multiplié les forces physiques des humains, alors qu'aujourd'hui, ce sont les capacités de son cerveau et de sa mémoire. Les historiens ont l'habitude de scinder l'histoire universelle en deux grandes phases, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, before Christ and after Christ, BC et AC. Aujourd'hui, cela veut dire before computer and after computer. C'est un résumé, mais ça n'est pas totalement irréaliste. C'est même, je crois, tout à fait exact comme analyse. C'est l'ordinateur qui a complètement changé le monde. L'ordinateur et ses applications. Ses applications dans toutes les autres sciences. Et donc, beaucoup d'inventions, de découvertes sont la conséquence simplement de l'introduction de l'ordinateur. Or, ce qu'on appelle la révolution de l'ICT, l'information et les technologies de l'information et des communications, a donné lieu à l'émergence de ce qu'on appelle la société de la connaissance, basée sur l'information qui se déplace à la vitesse de la lumière. Nous savons tous, tout, en même temps, de tout ce qui se passe dans le monde. La connaissance, l'information alimente la créativité et donc conduit à une multiplication des inventions et des découvertes. C'est donc cette connaissance-là, bien informée, qui est devenue le facteur de production le plus important et le plus déterminant. Ce ne sont plus les machines, ce ne sont plus les matières premières, on a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel. Même plus les entreprises, c'est la connaissance de l'homme alimentée par la recherche et le développement. Cela a provoqué une rupture dans l'histoire universelle. Pour me résumer, 1. L'émergence de la société de la connaissance a mis par terre le communisme et le socialisme collectiviste, basé sur la nécessité de collectiviser les facteurs de production. C'était l'enseignement de Karl Marx. Il a écrit son message sur une table branlante dans un café bien connu à Bruxelles, à la Grand Place, le Cygne, qui existe toujours. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant extrêmement luxueux et très capitaliste. C'est là qu'en 1948, Karl Marx a écrit le manifeste communiste, proposant la collectivisation des facteurs de production afin de libérer les ouvriers, les prolétaires. Message théorique, mais appliqué pour la première fois sur une grande échelle en Russie lors de la révolution de Lénine en 1917. Et des milliards d'hommes ont vécu sous ce régime pendant 50, 60, 70 ans, jusqu'à la fin de la guerre froide. La connaissance, devenue le facteur de production le plus important, n'est pas collectivisable. La connaissance est individuelle ou diffusée en équipe de recherche, mais n'est pas collectivisable. L'information n'est pas collectivisable. On peut essayer d'appliquer la censure, et certains régimes autoritaires essaient de le faire, par exemple en Chine, mais Chine est en guerre avec, entre autres, Google. Et c'est un combat perdu d'avance. L'information s'insinue partout, et tout fuit. Wikileaks en est le dernier exemple spectaculaire. Donc tout se sait, tout se répand. Exit le communisme et le socialisme collectiviste. D'autre part, le libéralisme et le capitalisme subissent aussi
les conséquences de la révolution technologique et scientifique. Parce que si à gauche il y a décollectivisation, à droite il y a déprivatisation. Plus rien n'est privé. Il est extrêmement difficile, par exemple, d'encore protéger efficacement la propriété industrielle et la propriété intellectuelle. Beaucoup d'inventions, beaucoup de découvertes occidentales sont copiées en Asie. Prenez une industrie qui en est largement la victime, c'est l'industrie pharmaceutique, les médicaments inventés chez nous, découverts chez nous. Et en général, bon, ça prend 8 ans, 10 ans avant de développer un médicament, et l'investissement est de l'ordre de 300 à 500 millions d'euros. Dans les 3 mois, circulent sous un autre nom, mais copie conforme, quelque part en Thaïlande, en Chine, au Laos, au Cambodge. Alors bien entendu, nous disons copyright, interdit de copier. Le copyright et tous nos documents sont traduits par l'ordinateur en chinois, de l'anglais en chinois. Alors copyright en chinois, ça devient ching chong chong chung. Et puis vous demandez de retraduire ching chong chong chung en anglais, également par l'ordinateur. Et puis l'ordinateur dit, de sa voix nasale, the right to copy. On a le droit de copier, et on copie. Ce phénomène-là, j'en fais un peu une caricature, mais ce phénomène-là ébranle fondamentalement le capitalisme qui repose sur la propriété privée, concept juridique qui nous vient des Romains, il y a 2000 ans. En outre, la révolution des technologies de l'information a globalisé l'économie de vue mondiale. Beaucoup de marchés sont des marchés mondiaux. Nous avons heureusement dans notre pays beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises, mais ces petites et moyennes entreprises sont largement satellisées autour de plus grandes entreprises, de multinationales, de transnationales qui opèrent dans le monde entier. Alors tous les secteurs sont dominés, non pas par des monopoles, mais par ce que les économistes appellent des oligopoles. 5, 10, 15, 20 grandes entreprises qui sont des dinosaures, des monstres d'entreprises, et qui se font une concurrence mortelle, qui s'entre-dévorent, se coupent la gorge, et le sang gicle sur les marchés. Et donc vous avez constamment des fusions, des reprises, des OPA, et ces entreprises deviennent de plus en plus grandes. Ces entreprises ont besoin aussi de financement énorme et astronomique. Et donc, il a fallu aussi regrouper le monde financier. Et donc, dans le monde se sont constituées 10, 15, 20, 30 immenses banques qui font toutes les opérations financières, qui font aussi de l'assurance, des investissements, des placements, qui font toutes les opérations. Et cela depuis 20, 30 ans. Et qui ont dû, pour se faire la concurrence, inventer de nouveaux produits financiers. Un foisonnement de produits financiers absolument innovateurs et géniaux. Quand on découvre, comme économiste, les formules mathématiques qui soutiennent ces nouveaux produits, on a un choc esthétique tellement c'est beau. Ces formules mathématiques de 2 mètres de large, remplies de lettres grecques et de caractères abscons. Et ça a fonctionné, ça fait gagner des milliards et des centaines de milliards à certains groupes financiers. Mais on a pris des risques. On a pris des risques inconsidérés et considérables. Et ça a donc complètement foiré, ça a commencé aux États-Unis, sur le marché immobilier, et on a assisté à cette catastrophe à partir de 2008, l'effondrement des marchés financiers, des institutions financières. Nous avons dû sauver nos banques, en Belgique aussi. Le gouvernement a dû renflouer les liquidités des banques à coût de centaines de milliards d'euros, ce qui a donné pour l'instant la crise des dettes publiques
puisque les dettes publiques se sont gonflées, et maintenant ce sont les États qui ont quelques problèmes avec des dettes publiques excessives. Mais donc simplement pour vous dire que l'apparition, l'émergence de la société de la connaissance ébranle fondamentalement tant le communisme et le socialisme collectiviste que le capitalisme libéral. Exit les idéologies qui ont dominé la pensée humaine au cours du XIXe et du XXe siècle. Ce qui arrive dans le monde arabe depuis 2 mois a la même cause fondamentale. La société de la connaissance donne lieu à la constitution de réseaux. Tout le monde est en contact avec tout le monde. Internet, tout le monde est internaute, certainement les jeunes, puis le GSM, puis Facebook, puis Twitter, etc. Ils organisent leurs manifestations grâce aux moyens de communication électronique. Tout cela se passe à la vitesse de la lumière et vous avez donc cet immense tsunami sociétal qui déferle sur le monde arabe, qui est une révolution dont on ne voit pas encore aujourd'hui l'issue. Une chose est certaine, c'est une réaction contre l'autocratie, contre des régimes plus ou moins dictatoriaux. Et j'étais en Asie il y a 15 jours, je peux vous dire une chose, c'est qu'en Chine communiste, on a une peur bleue, pas jaune mais bleue, de ce qui pourrait arriver dans ce grand pays qui compte 1,3 milliard d'habitants, si là aussi le peuple, informé par les moyens de communication électronique actuels, se mettait à se révolter. Et il y a régulièrement en Chine aussi des petites grèves, des incidents qu'on essaye de réprimer avec la dernière énergie, mais les dirigeants chinois craignent évidemment un effet de contamination. Donc tout cela semble être des phénomènes extrêmement divergents. La chute du mur de Berlin, la chute du communisme, la crise du capitalisme libéral et la révolte dans le monde arabe, mais en fait, il y a une grande cohérence. C'est le progrès des sciences et de ses applications. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle parfois la crise de la pensée chrétienne et des démocraties chrétiennes, des partis démocrates chrétiens. Quand on voit ce qui s'est passé en Italie, où le Parti démocrate chrétien a disparu, quand on voit en Allemagne les résultats récents aux élections de Mme Merkel, quand on voit ce qui s'est passé en Belgique et ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays, en Espagne, etc., là on voit aussi le recul de la pensée sociale chrétienne. Est-ce que, je ne vais pas parler d'idéologie, est-ce que le message chrétien, lui aussi, est soumis à cette loi d'une élimination progressive, parce que ne collant pas assez aux besoins sociétaux, à la réalité sociale d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Et c'est à cela, je crois, qu'il faut ensemble réfléchir ce soir. Il est évident que notre vision des choses et des hommes s'est fondamentalement modifiée au cours du dernier quart de siècle. Notre vision de l'homme, notre vision du monde et notre vision de Dieu pour ceux qui appartiennent à un ensemble de croyants. La vision du monde, évidemment. Un monde où les Blancs, démographiquement parlant, sont en recul tout à fait spectaculaire, à commencer par les Européens. Je veux ici ni effaroucher ni scandaliser personne, mais vous devez savoir que dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons sur cette planète entre 9 et 10 milliards d'habitants, dont encore 500 millions d'Européens.
Nous serons donc 5%. 95% seront des non-européens. Alors, on a beau avoir tendance à croire que nous avons inventé la poudre, nous avons cette tendance eurocentrique, tout ça est compréhensible, c'est même émouvant, mais il faut clairement expliquer à nos enfants, surtout à nos petits-enfants et à leurs petits-enfants, que si eux n'apprennent pas à travailler et à vivre avec une immense majorité de non-européens, ils seront complètement isolés. Ils deviendront des exilés dans leur propre société. C'est un immense défi pour l'Europe, cette adaptation à cette minorisation, à cette marginalisation. Mais c'est une évidence. Alors que faire de nos valeurs et de nos principes dans un monde qui appartient à des civilisations tout à fait différentes de la nôtre. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait des réactions devant ce phénomène, sur lequel s'exerce évidemment le phénomène de la multiculturalité. Nous avons fait une étude à la KU Leuven sur le taux d'allochtonisation. Quel est le pourcentage d'étrangers vivant en Belgique? On a pris comme critère, on a fait une définition assez large. On a considéré comme étant étrangers ceux dont un des grands-parents était encore un étranger, un des 4 grands-parents. Vous arrivez pour la Belgique à 22% d'allochtones, à Bruxelles 65%, à Anvers 48%. Le record absolu étant détenu par Saint-Jostenode, 96%. C'est là la multiculturalisation. Alors M. Sarkozy a beau dire la multiculturalité a échoué, et Mme Merkel a dit la même chose, c'est un peu court comme raisonnement, car la multiculturalité est un fait. La multiculturalité, il faut la faire réussir, parce que l'alternative, c'est la catastrophe. C'est la guerre civile à l'intérieur de nos pays, c'est la guérilla. Il faut transformer la multiculturalité en interculturalité. Je crois que là, les chrétiens peuvent jouer un rôle tout à fait déterminant et essentiel. Transformer la multiculturalité en interculturalité. C'est pas simple. Ça demande évidemment de la part de l'étranger un effort d'intégration. Mais de notre part, une exigence qui n'implique pas l'assimilation pure et simple de l'étranger. Non, il y a une différence entre intégration et assimilation. On ne peut pas marcher sur l'âme des gens. Il faut, entre autres, respecter leur liberté de religion, à condition évidemment que l'exercice de cette religion ne soit pas contraire à notre Constitution et à des valeurs tout à fait essentielles, ça c'est évident. Mais donc, l'organisation de l'interculturalité est peut-être le plus grand défi pour nos sociétés. Il faut commencer dès le niveau de l'enseignement, l'habitat, le marché du travail, l'emploi, etc., etc. C'est donc pas simple. J'ajoute en footnote que ce défi majeur, il y en a au moins une douzaine qui déferlent sur nous, également en Belgique, sont tous des défis qui n'ont pas de caractère communautaire, qu'il faut résoudre ensemble. Flamands et francophones et germanophones réunis. Même combat, on ne le dit pas assez. Les grandes priorités de la société en Belgique échappent aux dissensions communautaires. On met l'accent sur le communautaire. Je ne vais pas dire que ce n'est pas sans importance relative, mais c'est en effet une importance relative. L'essentiel est ailleurs. Il y a des grands, immenses défis sociétaux, problème de l'énergie,
Qu'est-ce qu'on fait avec les centrales nucléaires? Qu'est-ce qu'on fait avec le climat? Qu'est-ce qu'on fait avec la sécurité sociale? Qu'est-ce qu'on fait avec le vieillissement de la population? Ce sont d'immenses défis qui échappent à la dialectique purement communautaire, on ne le dit pas assez. Alors, pour en revenir au christianisme dans notre société, et donc aussi à ce qu'on appelle la crise de l'Église. Vous savez, le mot crise est un mot d'origine grecque et ne veut pas nécessairement dire catastrophe. Il veut dire un moment de réflexion, un moment d'inflexion. Et la flèche peut autant être orientée vers le haut que vers le bas. C'est un moment de changement, la crise. En chinois, en écriture chinoise, la crise est représentée par 2 caractères conjoints. Le premier indique danger, le second indique défi. Et je crois que c'est une belle idée. La crise, c'est à la fois évidemment un danger, mais aussi un défi. Et donc, en effet, je crois qu'il faut parler de la crise de l'Église, de ce qu'on appelle la crise de l'Église. Cette crise n'est pas isolée. Il y a d'abord la crise de l'institution. Mais la plupart de nos institutions sont en crise. Les institutions politiques. Beaucoup de pays ont des institutions politiques qui fonctionnent mal. Commencez par un pays dont le nom commence par un B. Vous pensez à la Bulgarie, c'est votre droit. Mais il y a beaucoup d'institutions politiques qui fonctionnent très très mal. Il y a des problèmes aussi au sein de nos universités qui sont complètement bouleversés par cette révolution qu'on appelle l'accord de Bologne et l'introduction du programme BAMA, bachelier et master. C'est le système anglo-saxon qu'on a introduit, mais c'est une révolution. Les hôpitaux ont des problèmes, les entreprises, bien entendu, les grandes et les petites, etc. Les syndicats ont de graves problèmes. Toutes les institutions sont en crise ou ont des problèmes, ont des difficultés. C'est à cause de l'introduction et de la diffusion des technologies de l'information et des communications. Les gens, aujourd'hui, ont l'occasion d'être informés et de réfléchir, d'avoir leur propre opinion. C'est le coup d'État de l'individu qui conduit parfois à des excès d'individualisme, peut-être à un manque de solidarité. Bien que je constate quand même dans la société aussi parfois des manifestations de très grande générosité, si on emploie les bons moyens, si la télévision organise des actions en faveur d'eux, par exemple la lutte contre le cancer ou la lutte contre le sida, on collecte des millions et des millions d'euros en une soirée d'émission à la télévision. Et un peuple qui a la réputation d'être assez pingre à cause de ses traditions calvinistes, à savoir les Hollandais, quand je vois les montants astronomiques qui sont collectés grâce à un effort médiatisé, bon, ça prouve quand même qu'il y a aussi pas mal de générosité dans notre population. Mais les institutions ont quand même des problèmes, et le problème de l'Église est spécifique, car comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas exiger de l'Église qu'elle organise comme ça la démocratie, une démocratie parlementaire. J'estime que l'Église devrait faire un effort sur certains aspects, que la gestion vaticane n'est pas assez transparente, que peut-être dans certaines structures de l'Église, il y a moyen de pratiquer davantage d'ouverture. Mais fondamentalement, dès lors qu'il s'agit d'éthique, on ne peut pas, comme ça, les mécanismes décisionnels d'une démocratie à la concrétisation d'un message éthique. C'est un non-sens, parce qu'on entre dans une autre catégorie de raisonnement qui est la conséquence de l'introduction de certaines valeurs. Crise des institutions qui touche l'Église catholique.
et les églises chrétiennes en général, et beaucoup d'institutions. Deuxièmement, l'individualisme, le coup d'état de l'individu, comme je vous ai dit, qui frappe évidemment une institution comme l'Église, dont la valeur fondamentale, c'est l'amour du prochain. C'est là un paradoxe. Jusqu'où va la solidarité? Jusqu'où va la solidarité avec, entre autres, l'étranger? Toutes les enquêtes prouvent que dans la population, il y a quand même un relent implicite, je vais parler de racisme, mais d'une certaine xénophobie, que les étrangers sont, parfois involontairement, discriminés, et que certains partis politiques exploitent ce sentiment d'une manière, à mon avis, scandaleuse et contraire à toute éthique chrétienne. Quand je vois les programmes des partis dits de droite à l'étranger, dans les pays qui nous entourent, en France, aux Pays-Bas et en Belgique aussi. J'ai vu le dernier sondage d'opinion, évidemment, vous connaissez la situation en Flandre, là je ne dois pas faire de dessin, quand j'ai vu qu'en Wallonie aussi, un parti qui est quand même un peu xénophobe, dans un sondage d'opinion, progresse énormément et passe de 1% à 6%, c'est inquiétant. Et donc là, il y a une très grande responsabilité pour les chrétiens et la communauté chrétienne. Un chrétien ne peut jamais être raciste. J'étais extrêmement choqué en hiver quand j'ai vu le sort qu'on faisait, peut-être involontairement, à ces pauvres gens qui devaient dormir sous les étoiles alors qu'il y avait moins 10 ou moins 20 degrés. Je sais bien, ça n'est pas si simple, il ne faut pas verser dans une démagogie facile, mais quand même, ça doit interpeller un chrétien. J'ajoute, et je le dis aussi en Flandre, un chrétien en politique ne peut pas être un nationaliste, tout au moins un nationaliste d'une certaine obédience. C'est quoi le nationalisme? Il y a beaucoup de définitions. Que l'on veuille promouvoir le développement culturel de sa communauté, c'est tout à fait normal. Qu'on défende les intérêts justifiés de sa communauté, c'est défendable. On fait la même chose en ce qui concerne sa famille. Les économistes appliquent au nationalisme ce qu'on appelle la théorie des jeux. Aussi longtemps que le nationalisme est bénéfique et ne nuit pas aux intérêts d'une autre communauté, le nationalisme est parfaitement défendable. Donc, le développement culturel de la Flandre, au Xe siècle, au XXe siècle, a été bénéfique à tout le monde. L'expansion économique foudroyante de la Flandre, à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'il y a 5 ans, aujourd'hui ça stagne un peu, au fond, est favorable à la Belgique et à tous ses habitants. Et moi je dis en Flandre, la reconversion économique et le relèvement économique de la Wallonie est bénéfique à la Flandre, parce que les intérêts sont complémentaires. Mais dès lors que le nationalisme devient un nationalisme à outrance, où certains intérêts nationaux sont défendus et réalisés au détriment d'une autre communauté ou d'un autre pays, on verse évidemment dans un excès qui moralement est inacceptable. Concrètement, la scission de la sécurité sociale, de haut en bas, on peut discuter sur des allocations familiales, des trucs un peu secondaires, mais la scission de la sécurité sociale de haut en bas en Belgique est évidemment contraire à l'éthique chrétienne. Nous avons calculé également à la KEL qu'en ce faisant, on doublerait le taux de pauvreté en Wallonie, qui est déjà très élevé. Ça
dépend comment vous allez définir la pauvreté ou la précarité, mais on est à peu près 10% de la population. Eh bien, si vous scindez la sécurité sociale, vous aurez un taux de pauvreté en Wallonie de 20%. Moi, je dis éthiquement, cela est inacceptable. Je vais beaucoup parler, tant au nord qu'au sud du pays. Alors, j'essaie un peu d'ébranler le public, de les décontenancer. Je dis par exemple en Flandre, je me sens plus solidaire avec un Wallon pauvre qu'avec un Flamand riche. Silence dans la salle. Ils ne savent pas très bien comment ils doivent réagir. Et j'ai dit devant un public wallon, ou bruxellois, ça dépend dans quelle commune, j'ai plus de sympathie pour un Flamand qui s'installe quelque part en Wallonie et qui s'adapte à son nouvel environnement et à sa nouvelle communauté que pour un francophone qui déménage en Flandre et qui d'emblée commence à agir pour obtenir un statut d'extraterritorialité linguistique. Là aussi, silence gêné, ils ne savent pas comment répondre. Je ferme l'incidente et la parenthèse. Donc, pour les chrétiens, en effet, crise de l'institution, impossibilité d'appliquer la démocratie, disons, politique à une institution comme l'Église, dans certains domaines, mais ça pèse évidemment sur l'Église. Deuxièmement, ce qui fait toujours les manchettes dans la presse, le célibat des prêtres et le fait que les femmes, elles jouent un rôle au sein de l'Église, mais elles ne sont pas ordonnées prêtres. Bon, ma religion, ma conviction est faite depuis longtemps. Je sais, comme vous, que le célibat est une innovation relativement récente dans l'histoire de l'Église, remonte au XIIe, XIIIe siècle, qu'elle a eu son origine surtout dans les monastères, qu'elle a aussi une motivation économique, à savoir empêcher que les moines aient des héritiers et que donc les héritages puissent se concentrer dans les couvents, disons-le clairement. Ce n'était pas le seul motif, mais c'est quand même un élément qui n'est pas sans importance. Bon, il est plus que probable que les apôtres étaient mariés ou avaient des relations avec des femmes, pourquoi pas, ça ne me gêne nullement. Je crois que dans la société d'aujourd'hui, il est temps de rendre le célibat optionnel. J'ai la plus grande admiration pour ceux des prêtres qui parviennent à vivre ce sacerdoce et de ne pas avoir de famille, mais je n'ai pas la conviction qu'un prêtre marié ne soit pas lui aussi capable de se donner à 100% à sa fonction de prêtre, comme les laïcs le font dans leur profession. Le problème de l'ordination des femmes est évidemment un problème un peu plus compliqué, c'est un problème plus théologal. J'ai entendu Monseigneur Léonard expliquer les raisons pourquoi il s'agit là d'un interdit divin. Les femmes ne peuvent pas devenir prêtres. Parce que il y a une relation entre le Christ et son Église. L'Église est féminine, mais le Christ est le Fils de Dieu. Vous avez là dans le... Soyons clairs, n'est-ce pas? Il faut parler ouvertement. Hein? Il y a dans le subconscient, et ce n'est pas une critique, moi je trouve ça même très beau, il y a dans le subconscient de la théologie, élaborée surtout par les pères de l'Église à partir du IIe, IIIe siècle, dans ce subconscient, une espèce de sublimation d'une relation sexuelle entre hommes et femmes. C'est évident. Et donc, le Christ représenté par les prêtres sur terre, ils ont cette relation avec une Église qui est féminine. Dès le moment, évidemment,
où les prêtres sont remplacés par des femmes, vous avez une perturbation de cette relation fondamentale. Je vous le dis ouvertement, je ne vois pas pourquoi il faille la cacher, ça pose évidemment un problème. Mais quand je vois notre société, où je vois les femmes quand même, après un dur combat, occuper toutes les fonctions dans notre société, président de la République, chancelière, etc., chef d'entreprise, bon, un nouveau pape aura une très grande responsabilité, immense responsabilité. Il pourrait faire un geste. Par exemple, nommer quelques femmes cardinales. Il ne faut pas être prêtre pour être cardinal. Monsieur de Richelieu n'était pas un prêtre, ou monsieur Mazarin n'était pas un prêtre. Bon, ce serait un geste symbolique, fort. Enfin, je ne vais pas ici entrer dans les détails, pas faire de la sensation. Mais je crois évidemment que, après le pape actuel, il faudra quand même un aggiornamento fondamental. Mais ce n'est pas le plus grave. Il y a évidemment, troisièmement, les scandales récents, qui ne sont pas vraiment récents. Ils remontent aujourd'hui à la surface. Ce sont souvent des scandales qui ont eu lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et il y a toujours eu des scandales, bien entendu, auparavant aussi, au siècle précédent. Ces scandales sont scandaleux, ils sont inadmissibles, mais sont évidemment aujourd'hui ultra médiatisés, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle. Tout cela était caché, ce qui n'enlève rien au caractère abominable de ce genre de comportement. Mais il faut bien se rendre compte de cette ultra-médiatisation qui rend une approche suffisamment nuancée et également constructive pour résoudre les problèmes plus difficiles. Et donc, il y a un raz-de-marée dans l'opinion publique extrêmement négatif. Il y a maintenant des gens qui se font débaptiser, ce qui est évidemment absolument stupide et démagogique, mais qui est la conséquence évidemment d'une excitation médiatique qui n'a pas de borne et dont l'Église est aussi victime. L'Église a certainement commis, en Belgique aussi, des fautes en ce qui concerne la communication et sa propre défense et la transparence, mais il faut dire aussi que les médias ont contribué à une grande perturbation des esprits et une grande confusion. Alors il y a le dernier élément de crise et qui pour moi est fondamental. C'est la crise de la foi. Il y a une crise profonde de la foi. Elle est la conséquence d'une vision fondamentalement modifiée du monde. Et je crois que la crise de la foi s'articule autour de la conception de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui de croire en Dieu? C'est qui ou quoi Dieu? L'Église nous a enseigné que Dieu est à la fois omnipuissant et infiniment bon. Les gens aujourd'hui sont confrontés alors avec ce grand paradoxe qui résulte de la vue quotidienne du malheur, du mal et de la souffrance. Jadis, on n'avait pas de télévision, pas d'Internet, tout cela était plus ou moins caché. On apprenait un tremblement de terre au Japon 3 mois plus tard. Aujourd'hui, tout ceci immédiatement. On voit la misère, on voit l'injustice aussi, on voit les abominations, on voit la terrible maladie. Tout cela choque les gens. Où était Dieu lors du tremblement de terre au Japon, le tsunami? Où était Dieu lorsqu'il y avait le tsunami il y a 3 ans ou 4 ans en Thaïlande et en Asie également? Les gens se posent cette question. Et quelle est la réponse de l'Église? Souvent l'Église dit, ben voilà, vous savez, c'est un grand mystère. Il ne faut pas vouloir rationaliser tout ce qui se passe. Dieu sait bien ce qu'il fait. Et c'est une réponse qui aujourd'hui est insuffisante et insatisfaisante.
C'est pas ça qu'il faut dire. L'Église a défendu pendant longtemps la doctrine selon laquelle beaucoup de malheurs et de maux sont la conséquence de la liberté de l'homme. Et en effet, l'homme peut faire beaucoup de mal, ça c'est clair. Il a sa propre terrible responsabilité. Mais que faites-vous des victimes de la liberté criminelle des hommes et des femmes? Moi, j'ai visité Auschwitz, 3 millions de personnes assassinées. C'est évidemment la responsabilité de quelques centaines de criminels nazis. Mais que faites-vous des victimes? Les Juifs et les autres qui ont prié leur Dieu, Yahweh, et qui n'ont pas été épargnés, qui n'ont pas été sauvés. On se pose ces problèmes. Les maladies aussi. Les enfants qui doivent mourir. Beaucoup de gens quand même qui crèvent de misère quand ils doivent mourir, qui souffrent beaucoup. Et tout cela pose un grave problème. Ce Dieu de bonté infinie d'une part, mais qui d'autre part est représenté comme étant un Dieu omnipuissant qui peut tout régler, qui peut faire des miracles. Il y a cette très belle parole de Bonhoeffer, qui est un théologien protestant qui est mort, je crois, à Auschwitz, dans un camp de concentration, et qui a dit « Je vois les gens entrer dans la chambre à gaz, eh bien Dieu se trouve à la porte, à l'entrée de la chambre à gaz, et il pleure avec ceux qui entrent. » Ça, c'est la conception d'un Dieu, non pas omnipuissant, d'un Dieu relativement faible. C'est-à-dire un Dieu qui souffre avec ceux qui souffrent. C'est un Dieu qui nous appelle à nous, hommes et femmes de bonne volonté, à lutter avec lui contre le mal et le malheur et l'injustice, même si on ne parvient pas entièrement à les vaincre. Ça, c'est une autre conception. C'est un Dieu qui n'est plus omnipuissant au sens ontologique et presque physique du mot. Nous avons trop mis l'accent sur cet aspect du divin. Le divin est dans des valeurs fondamentales. Le divin est dans la bonté, l'amour gratuit, la justice, la beauté aussi. Il n'est pas dans la puissance. Pour la science moderne, et c'est aussi déconcertant pour beaucoup de chrétiens, quand on lit les dernières revues et les découvertes pour la science moderne, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'être est l'être. Il y a des débuts. Le Big Bang est un début, mais il y avait autre chose, avant ou à côté ou en même temps. Le temps ne se trouve pas en dehors de l'être, il est dans l'être. Il n'y a pas de cause première, car ça voudrait dire que la cause première se situerait en dehors de l'être. Non, il y a des causes à l'intérieur de l'être, mais l'être est l'être. Il est absolu. On peut dire que l'être est divin. Tout scientifique qui réfléchit doit reconnaître, au moins au niveau d'une certaine conception divine, l'évidence de l'absolu qui est dans l'être. Je crois que nous avons aussi dans l'Église et dans la doctrine de l'Église mis beaucoup trop longtemps l'accent sur l'exclusivité de la transcendance de Dieu. Évidemment, il y a des signaux de transcendance. L'amour, qui est une valeur divine, l'amour a un côté transcendant. Vous pouvez aimer quelqu'un qui est déjà mort depuis 10 ans, depuis 20 ans. Vous pouvez aimer quelqu'un qui est en voyage, qui se trouve de l'autre côté de la planète, part en voyage dans la Lune ou vers la planète Mars. Donc l'amour parvient à transcender et le temps et l'espace. Mais Dieu est aussi immanent, n'est-ce pas? Il est
dans l'être, il est dans nous, il est sur terre aussi. J'ai un jour entendu dire, j'allais dire un dirigeant de l'Église, j'ai mis ma vie entière au service d'un Dieu invisible. J'ai dit, mais c'est épouvantable. Mettre votre vie au service d'un Dieu invisible, ça n'est pas possible. Il m'a dit, mais comment? Je dis, mais quand on ouvre les yeux, on voit Dieu tous les jours, on le voit partout. Il est dans la bonté, dans l'amour, dans la justice. Quand vous visitez un hôpital, vous voyez Dieu. Quand vous visitez les gens qui font le bien autour d'eux, des parents qui soignent leurs enfants, des enfants qui aiment leurs parents, c'est le divin, c'est Dieu. Les valeurs divines, d'ailleurs, ne se retrouvent pas dans la nature, hein, soyons clairs. C'est en cela que ces valeurs sont surnaturelles et donc divines. L'amour gratuit, la justice, dans la nature. La nature est belle, mais aussi extrêmement cruelle. Le divin, c'est une autre catégorie. Et donc, oui, je crois que la conception de Dieu a été au cours des siècles un peu biaisée d'une manière tellement doctrinaire et théologale qu'elle aujourd'hui, elle ne répond pas, elle ne répond plus au souci fondamental des chrétiens de se sentir aidés par un Dieu qui lutte avec eux contre le malheur et contre le mal. Un Dieu qui est contre la souffrance. Et j'espère que tôt ou tard, l'Église aura aussi le courage de dire clairement qu'il faut davantage la conception d'un Dieu éthique, d'un Dieu vraiment de bonté, au détriment d'un Dieu trop ontologique. Et donc ces valeurs divines qui conduisent à Dieu, ces valeurs divines, comme l'amour gratuit, comme la justice, etc., doivent être incarnées. C'est le grand mystère de l'incarnation. C'est là qu'intervient Jésus. Et ma conviction est faite depuis longtemps. L'Église ne pourra être sauvée que par le Christ. Pas nécessairement par le pape, ni par les cardinaux, mais par Jésus, par le message du Christ, qui est un message de bonté. C'est Saint Jean qui a écrit « Dieu est amour ». C'est une phrase tout à fait fondamentale. C'est peut-être la phrase la plus importante de tout le message chrétien. Et moi, je suis donc devenu, à travers quelques décennies de réflexion, un darwiniste transcendantal. Évidemment que Darwin a raison, il faut l'interpréter. Un darwiniste transcendantal, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il y a, dans l'histoire de la Terre, déjà, je ne vais pas parler des autres étoiles et des autres planètes, dans l'histoire de la Terre, il y a 3 événements fondamentaux, 3 événements révolutionnaires. Le premier événement, c'est la vitalisation de la matière inerte. C'est la matière inerte qui devient vivante. La naissance de la première cellule. Il y a 3,5 milliards d'années. La Terre existe depuis 4 milliards d'années. Il y a 3,5 milliards d'années, la première cellule devient vivante. La vie émerge. D'aucuns diront, elle est créée, d'autres diront, elle émerge de certaines conditions qu'on n'a pas encore pu imiter dans le laboratoire, bien qu'on ait, il y a 6 mois, pu synthétiser une première bactérie. Mais donc, la vitalisation de la matière inerte. Puis la vie s'est développée, s'est diversifiée, etc. Puis vous avez les animaux, etc. Et puis un second événement,
qui est colossal, c'est l'hominisation de la vie animale. C'est l'animal qui devient humain, qui prend conscience, qui développe la parole, qui commence à réfléchir, qui commence à comprendre le sens d'une quête de sens. C'est l'apparition de l'homme, c'est l'hominisation de la vie animale. C'est également un phénomène révolutionnaire. Et puis je vois un troisième phénomène, qui est la conséquence de ce qui précède, c'est la divinisation des hommes de bonne volonté. C'est le but, c'est la fin, on peut appeler ça résurrection, l'éternité, le ciel, la divinisation. C'est l'homme que, dans la mesure où il parvient à incarner, assimiler les valeurs divines, se rapproche de Dieu et devient égal à Dieu. Je crois qu'il faut autrement lire la première phrase, ou une des premières phrases de Genèse, de la Genèse, où il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Je crois qu'il faut lire que Dieu créera l'homme à son image, que c'est le futur qui est prédit par Dieu. Les hommes de bonne volonté se rapprocheront de Dieu et deviendront égaux à Dieu, finalement ils seront divinisés, pleinement les enfants de Dieu. C'est ça le message d'espoir aussi. Ainsi on devient enthousiaste. C'est un message formidable, cette vocation à la divinisation. On devient enthousiaste au sens étymologique du terme, car enthousiasme vient du grec entheos, on entre en Dieu. Et ainsi s'explique, pas scientifiquement, pas physiquement, des métaphores comme le salut éternel, la vie éternelle, la résurrection. Comme j'ai lu chez Gabriel Ringlet, je trouve que c'est pas mal, la résurrection implique aussi une insurrection. Une insurrection contre l'injustice, contre le mal, contre le malheur qu'il faut combattre. Mais qu'on ne sait pas combattre tout seul, il faut l'aide de Dieu. Et c'est là que Dieu est fondamentalement solidaire avec les hommes de bonne volonté que jadis on appelait les élus. Mais c'est un peu discriminatoire aujourd'hui de les appeler les élus. Je les appelle les hommes et les femmes de bonne volonté. Et donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans l'Église, il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas la première fois que l'Église rencontre certaines difficultés. Il y a surtout beaucoup à faire dans la société. Chez nous, il y a beaucoup trop d'égoïsme, manque de solidarité. Mais dans le monde, je ne suis pas tellement optimiste, car il ne faut pas minimiser le problème. Un optimiste, par ailleurs, est souvent un pessimiste mal informé. Je ne suis pas non plus un pessimiste, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Et je suis fondamentalement, également en tant qu'homme politique, un mélioriste. C'est-à-dire quelqu'un qui a la conviction que l'on peut améliorer les choses avec les gens. Il faut évidemment remplacer la démagogie par la pédagogie, essayer d'expliquer, de se comprendre mutuellement. Mais que beaucoup de choses restent possibles et que le message chrétien reste évidemment unique, est un message essentiel d'espoir. C'est la foi dans l'espoir. Et j'ai écrit un bouquin il y a quelques années que j'ai appelé « Le vieux preuve et la mer ». C'est l'histoire d'un professeur émérite de physique, prix Nobel, qui un beau jour reçoit un courriel
d'une étudiante qui fait un doctorat sur un sujet un peu incongru, cosmologie et théologie. Elle demande à voir le professeur pour discuter de sa thèse. Elle vient chez le professeur, et puis ce sont des rencontres qui se multiplient, et ce bouquin est un bouquin de 369 pages, qui est un long dialogue entre un physicien, un scientifique, et une jeune femme qui cherche la foi, qui cherche l'espoir. Et je vais vous lire en guise de conclusion ce qu'elle a écrit à son professeur, qu'elle admire beaucoup, lors d'un dernier mail, un dernier courriel. Nous savons depuis longtemps que toute chute se fait dans le fracas et que ce qui croit le fait en silence, discrètement et imperceptiblement. Nous jaugeons en actes et en paroles où se trouve la ligne de démarcation entre le visible et l'invisible, entre l'exprimable et l'indicible, et nous tentons de saisir comment les circonférences sont retracées au dehors afin de privilégier le dedans caché des choses. C'est la raison pour laquelle je ne me laisse pas enfermer dans un dilemme entre le réalisme et le surréalisme, car j'ai choisi le transréalisme. Le transréalisme qui n'est pas un vide absolu, ni une vanité trompeuse, mais qui est plein de signes virtuels et élémentaires. Ressentir la profondeur de ces signes est une grâce qui vaut uniquement pour ceux qui écoutent plus avec leur âme qu'avec leur intelligence, en réalisant que la vraie réponse aux questions sur le sens de l'existence se trouve sur l'autre rive. Quiconque n'accepte pas cette vérité en confiance et en croyance devra se résigner à vivre avec l'existence de l'absurdité et l'absurdité de l'existence. Tout au long de sa vie, tous les soirs, il s'en ira rageant, rageant, rageant contre l'agonie de la lumière. Mais le fervent qui se relève après avoir trébuché et qui essaye de croire se sentira à chaque aurore appelé par la lueur naissante recouvrant la nuit de son linceul incandescent. Je dédie ma thèse de doctorat non pas à ceux qui se mettent en travers du chemin, mais à ceux et à celles qui sont prêts à construire des ponts. Ce n'est qu'en défendant la liberté que l'extrémisme n'est pas vicieux. Ce n'est qu'en prenant à cœur la justice que la modération n'est pas vertueuse. Ce sont les deux cas limites d'importance toutefois vitale. Mais pour ce qui est de toutes les autres actions et activités humaines, les attitudes et les opinions, la tolérance et la conscience de la fragilité de l'être humain sont capitales pour l'espèce humaine. Faisons toujours en sorte que nous nous blessions aux blessés et que nous nous révoltions contre leur meurtrissure et prions que les droits des plus faibles deviennent les devoirs des plus forts. Sachons que nous ne pourrons jamais semer les poings fermés. Et si nous devions malgré tout parfois nous battre, que nous le fassions sans frapper. Car l'intolérance est l'automutilation de la société. Je dédie cet écrit à ceux pour qui le mot désuet de prochain n'est pas encore synonyme d'éloigné. Ce livre, je désire l'écrire avec l'encre de l'espérance sur l'épiderme cicatrisé de ceux qui ont connu des épreuves imméritées et des rêves désenchantés, mais qui malgré tout préfèrent les humains concrets à l'humanité abstraite. Merci.
revoir. Il y a pas mal de questions sur notre attitude en tant que chrétiens à l'égard de l'islam. Question importante. Je persiste à croire qu'il n'y a pas un seul islam. C'est aussi une religion diversifiée. Il ne faut pas croire que ces gens ne réfléchissent pas. Nous avons une expérience intéressante à Louvain, à Leuven. Nous avons, grâce à l'aide financière d'un sponsor, créé un forum et nous invitons chaque année 5 à 6, 7 penseurs, philosophes, intellectuels du monde arabe. Égyptiens, Syriens, un Libyen venu aussi, Libanais. Ils viennent chez nous, ils font une conférence, expliquent quel est pour eux aujourd'hui le sens du Coran, le sens de la foi, et puis on pose des questions. Et nous sommes toujours étonnés par la modération de leur discours. En parlant de la discrimination de la femme, etc., en disant « oui, mais on peut donner plusieurs interprétations au Coran ». Et puis souvent, ce que vous appelez discrimination est au fond une espèce de protection de la femme. Comme ce fut le cas chez vous, nous disent-ils, il y a un siècle, il y a 2 siècles. Et à vrai dire, il est vrai que quand on remonte un peu dans le temps, l'histoire du comportement des hommes chrétiens à l'égard de leurs femmes, également dans leur religion, il y a certaines comparaisons à faire avec le recul du temps. Mais alors nous avons en général un petit dîner ensemble, et puis je pose toujours la même question à ces intellectuels arabes. Chers collègues, si vous rentrez maintenant chez vous, demain, après-demain, et si dans votre université vous racontez la même chose que ce que vous avez dit ici, qu'est-ce qui se passe? Alors la réponse est toujours la même. Ah, si je dis la même chose chez moi, je serai probablement dans les 24 heures limogé de l'université et dans la pire des cas, jeté en prison. Parce que le régime, et ce sont des paroles prononcées avant la révolte récente, les régimes n'autorisent pas un langage intelligent qui s'articule autour de notre religion.
que l'on aime beaucoup, mais qu'il faut aussi interpréter dans une société qui change beaucoup. Donc ces intellectuels ont les mêmes problèmes que les nôtres ont rencontrés au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Par exemple, prenez Erasme. Lisez l'histoire, la vie d'Erasme, c'est le même problème. Je ne vais pas parler des Galiléens ici, des autres, des scientifiques, mais aussi quand même des gens qui jouent un rôle important au sein de l'Église. Et donc, je crois qu'il faut, avec le monde arabe qui est maintenant en ébullition, faire preuve de compréhension et de tolérance. Et c'est un peu même présomptueux, mais je crois qu'il faut oser dire, voilà, nous sommes avec vous plus tolérants que vous l'êtes avec nous, pour l'instant. Mais c'est grâce à notre tolérance avec vous que vous allez apprendre à devenir aussi également autant tolérant avec nous. Il est vrai que chez nous, on construit beaucoup de mosquées, qu'il y a la liberté de religion, que même l'islam est subsidié. J'ai fait en sorte récemment pour que également le bouddhisme reçoive un subside. C'est un tout autre type de religion d'ailleurs. Enfin, c'est même pas une religion, le bouddhisme. Enfin, c'est une philosophie. Et donc, oui, il est vrai que dans le monde arabe, il y a très peu d'églises catholiques ou d'églises chrétiennes. Il y en a encore quelques-unes à Istanbul. Il y en a quelques-unes au Maroc, en Algérie, je ne sais pas. Je n'ai plus été depuis 20 ans. Et donc, en effet, il y a asymétrie. Mais cette asymétrie, il faut la rendre symétrique en montrant nos valeurs chrétiennes. Évidemment, à un certain moment, il faut se défendre contre le terrorisme armé. Il faut aussi oser faire la critique du fondamentalisme. Mais moi, je commence toujours par battre ma coulpe d'occidental devant eux, en disant, voilà, vous vivez une époque que nous connaissons bien. Nous avons connu les guerres de religion. Il y a des combats entre les chiites et les sunnites, bien, nous avons fait la même chose, entre les catholiques et les protestants. On a même allumé des bûchers. Donc nous connaissons tout cela. C'est horrible. Et il faut y mettre fin. Et si on peut vous aider, on vous aidera. Mais il ne faut pas leur dire, voilà, on va vous exterminer, vous méritez une bombe atomique, enfin des trucs extrêmement agressifs. C'est pas ainsi qu'on va résoudre le problème. Et donc, par exemple, sur le plan politique, il est extrêmement important de multiplier les bourses d'études pour des jeunes de ces pays-là, pour qu'ils viennent ici, prennent connaissance d'abord de l'enseignement de la science et de l'esprit de liberté et de la tolérance qui existe dans nos pays. Je trouve que c'est très, très important. Pas se fermer. Puis le problème des femmes. Il est clair que la tolérance et la modernisation du monde arabe passent largement par le réveil des femmes et par le rôle que les femmes peuvent jouer dans ces pays. C'est pour ça qu'il faut défendre les mouvements féminins dans ces pays. Les femmes, en général, ne constituent pas de guérilla urbaine. Parfois, les femmes sont aussi des terroristes chez Al-Qaïda, mais en général, elles sont quand même un peu plus douces que les hommes et moins violentes. Et donc, les femmes sont des partenaires extrêmement importants. Bon, alors, autre question. Tension sociale, comment aller essayer de favoriser la vie, une vie plus digne dans les prisons? Le problème des prisons en Belgique, la torture, oui, il y a parfois des violences, c'est évident. Il y en a un peu partout, il y en a évidemment en Amérique. Quand les Américains organisent des prisons en Irak, on sait quels abus ont été commis. Le métier évidemment de geôlier, de directeur de prison, de policier, c'est pas un métier simple, c'est un métier aussi dangereux. Parfois, il y a quand même
des policiers ou des policiers qui sont assassinés d'une manière extrêmement brutale. Donc on peut comprendre certaines réactions excessives. Nous avons une législation, je crois, qui en Belgique est assez stricte. On essaye donc d'éliminer ou de réduire toute violence injustifiée à l'égard des prisonniers. Une question? Alors, la multiculturalité, la deuxième, la multiculturalité est-elle compatible avec la laïcité? La multiculturalité est-elle compatible avec la laïcité? Bien entendu. La multiculturalité implique aussi la multitude d'opinions, y compris la laïcité. Je peux vous dire que j'ai été invité à 2 reprises à faire une conférence devant la loge à Anvers. Enfin, c'était 2 loges différentes. Et j'ai été étonné par l'accueil correct, sportif, ouverture d'esprit, pour commencer un bon dîner, puis un exposé et une discussion. Ils ne m'ont pas converti et inversement, moi je ne les ai pas convertis non plus. Mais il y avait quand même une certaine compréhension mutuelle, à savoir que, entre autres, en matière de morale, il y a évidemment des points de convergence, qu'également pour un laïc, l'impératif catégorique de Kant, d'Emmanuel Kant, prévaut. Ne faites pas à l'autre, à votre prochain, ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse à vous. Ce principe qui est au fond une formulation laïque du principe de l'amour du prochain du christianisme, elle est aussi partagée par la laïcité. Nous avons certains points de divergence. Par exemple, sur l'avortement, moi j'ai vécu ça au Parlement, moi j'ai voté contre cette loi parce qu'on trouvait qu'elle allait beaucoup trop loin. Bon, mais on vit dans une société multiculturelle, personne n'est obligé à se faire avorter. Ce n'est pas une loi obligatoire, c'est une loi qui autorise. Il y a une différence, n'est-ce pas? Quand je compare cela avec ce qui s'est passé pendant longtemps en Chine, où les gens étaient obligés à n'avoir qu'un enfant ou 2 enfants, avec comme conséquence pratiquement l'obligation de se faire avorter si on dépassait le second enfant, c'est évidemment épouvantable. On n'est pas là chez nous. Et donc, moi, je préconise aussi le dialogue entre les laïcs et les chrétiens, pourquoi pas. Nous avons, à l'Académie royale, côté néerlandophone, créé une plateforme de coopération de dialogue interreligieux. Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes et laïcs, humanistes. Très positif. Très positif. Et donc, je ne vais pas dire laïcs et chrétiens, même combat, mais quand même une grande compréhension et des alliances parfaitement possibles dans certains domaines et dans la promotion de certaines valeurs que nous avons en commun, manifestement. Des questions sur Dieu. Pour vous, Dieu est-il bon? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Et puis revenir sur la question de la toute-puissance et du mal. Mais Dieu est, nous disons, la personne. Évidemment, c'est aussi une espèce de métaphore, n'est-ce pas? Comment voulez-vous parler de la transcendance de Dieu en paroles humaines, qui par définition sont des paroles imparfaites, limitées? Donc le mot « personne », il faut aussi l'interpréter. On dit aussi que Dieu est le Père, c'est aussi une espèce de métaphore évidemment, parce que le Père, dans chaque famille, le Père est un personnage important, mais la mère aussi. Je ne vais pas être irrespectueux, mais se poser la question « quel est le sexe de Dieu ?» est évidemment un non-sens, puisqu'on parle de la transcendance. Il faut être prudent avec le mot « personne ».
Le mot personne a une étymologie grecque et latine et veut dire persona. Dans le théâtre grec, c'était le masque que portaient les acteurs pour faire porter leur voix, puisqu'il n'y avait pas de haut-parleur électronique. On ne peut pas dire que Dieu soit un masque. Non, non, personne n'est évidemment quelque chose de positif. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de s'engager. Et vous connaissez ce très beau roman qui a comme titre « Dieu a besoin des hommes » et les hommes ont besoin de Dieu. Il y a l'alliance entre Dieu et les hommes. Les hommes de bonne volonté ne savent pas réaliser la bonté et l'amour sans l'aide de Dieu. Et bon, en ce sens, Dieu est évidemment bonté et amour et justice, mais ce sont des valeurs qu'il faut incarner et qui doivent être incarnées dans des hommes et des femmes de bonne volonté. Et c'est là, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le mystère de l'incarnation. Dieu doit être incarné. Un Dieu non incarné, qui reste abstrait, j'allais dire un Dieu qui reste au ciel, pour moi, n'a pas de sens, n'a pas d'importance. Pour moi, Dieu est un Dieu pour les hommes, avec les hommes. Ce qui se passe sur d'autres planètes me paraît secondaire, parce qu'alors on entre à nouveau dans une conception trop physique, trop physiciste de Dieu. Vous savez, je dis dans mon livre, La belle étudiante, il y a un certain moment, il faut abandonner une conception trop causaliste de Dieu et la remplacer par une conception finaliste. C'est une idée qui m'est chère. Elle est évidemment soutenue par un peu la conception défendue par Teilhard de Chardin, le point oméga. Dans mon roman, cet étudiant dit « God is not the great creator, he is the great attractor ». Il n'est pas le grand créateur, l'être est l'être, mais le grand attracteur. Dieu, pour moi, est davantage un recréateur. Il recrée le monde. Il améliore le monde par l'amour, par la bonté, par la justice. Et ça, c'est la création fondamentale. C'est d'ajouter la valeur divine à l'être tel qu'il existe. Et en ce sens, Dieu est beaucoup plus créateur que la description qu'on donne dans la Bible et dans Genèse. Non, Dieu recrée le monde en faisant ainsi que les valeurs divines puissent être incarnées. Et cela conduit évidemment à ce qu'on appelle la résurrection, etc. Et donc à ce que moi j'appelle la divinisation. Alors le cercle est fermé. Dieu s'incarne et Dieu devient homme. Oui, le divin devient homme en s'incarnant. Et les hommes qui incarnent les qualités divines et les appliquent deviennent Dieu. Et le cercle est fermé, dans un certain sens. Il y a encore quelques questions ici. Vous avez encore? Oui. J'avais une question sur la responsabilité des évêques. Ah oui, flamand. Flamand, monseigneur. Et on fait la distinction aussi entre les évêques flamands et francophones. Ça commence. Est-ce que nos évêques, et spécialement les évêques flamands, ne devraient pas avoir une parole aussi audacieuse que la vôtre sur la solidarité? Bien entendu. Ils l'ont, mais peut-être qu'on ne l'entend pas assez. Peut-être qu'il faut reformuler le message et le répéter. C'est aussi le devoir des hommes et des femmes politiques, engagés en tant que chrétiens en politique. Je vais vous faire une confidence. J'ai bien connu le roi Baudouin, personnage particulier, pour ne pas dire exceptionnel,
Déjà à l'époque, on avait régulièrement des tensions communautaires. L'affaire de Louvain, qui était une affaire encore beaucoup plus passionnelle que les problèmes d'aujourd'hui. Je persiste à croire que nos problèmes communautaires aujourd'hui sont beaucoup moins passionnels et violents que par le passé. L'affaire de Louvain, les fourrons, le dossier sidérurgique, tout cela était quelque chose de très partagé par les gens. Et de temps en temps, on jetait les pavés. Aujourd'hui, tout est calme dans le pays. Mais le roi Baudouin me disait, mais comment est-ce possible qu'entre chrétiens, flamands et francophones, on puisse se chamailler tellement alors qu'il y a le message de l'Évangile? Mettez-vous autour de la table, priez, faites un accord. C'était peut-être un raisonnement un peu court, pas aussi simple, ce serait d'ailleurs un miracle si ça fonctionnait de telle manière, mais enfin, il n'avait pas, au fond, il n'avait pas tort. Et moi, je vous dis qu'à la crise communautaire aujourd'hui, elle est évidemment grave, c'est évident. Plus rien ne fonctionne. Et l'approche, à mon avis, est mal conçue. On négocie sur le contenu de certains dossiers, sur un transfert supplémentaire de compétences et de responsabilités, tout ça est peut-être défendable et nécessaire. Ce sont des boulangers autour de la table qui veulent sortir du four un splendide gâteau, de sorte que par après chacun ait droit à un beau morceau. Mais on ne se rend pas compte que c'est le four qui ne marche plus. Le four ne chauffe plus. Ça, c'est une évidence qu'on n'a pas encore comprise. C'est le four qui ne fonctionne plus. À savoir, nos institutions ne sont plus adaptées à nos problèmes. Trop d'élections, tous les 2 ans. Trop de partis politiques. Il n'y a que des partis régionaux en Belgique. Il n'y a aucun pays fédéral où il n'y ait pas un parti fédéral, ou au moins un cartel. Et donc, il y a un dysfonctionnement fondamental des institutions. Donc moi, je préconise que le Parlement fédéral devrait être élu pour 5 ans, pas 4 ans, 5 ans, comme le Parlement régionaux, que le Parlement fédéral devrait être indissoluble, car maintenant ils négocient avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ils ont peur de nouvelles élections. Peut-être que dans 6 semaines, je devrais me présenter devant mes électeurs. Et si je fais une concession à mon adversaire qui est de l'autre côté de la table, je serai accusé d'être un faible et je vais perdre des voix. Donc je refuse, je ne bouge pas. C'est aussi simple que cela, de part et d'autre. Eh bien, il faut enlever l'épée de Damoclès. Comme au niveau des parlements régionaux, rendez la législature indissoluble pendant 5 ans. Alors ils peuvent conclure des compromis, ils ont 5 ans pour le faire oublier. Il faut faire preuve de courage et dire voilà, après 5 ans, nous avons quand même raison. Hein. Vous nous avez critiqués parce qu'on avait fait des concessions, mais le résultat est là, tout s'est amélioré. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je trouve aussi qu'il faut fusionner la Chambre et le Sénat. Il ne faut pas supprimer le Sénat, mais il faut fusionner les 2 assemblées et faire une grande assemblée qu'on pourrait appeler le Parlement confédéral. Ça ne veut rien dire, mais ça fait plaisir à d'aucuns. Soit. Et dans ce Parlement confédéral, moi, je vois 2/3 des représentants qui seraient des représentants des régions, qui seraient désignés par les régions, par les parlements régionaux, et 1/3 élus dans une grande circonscription fédérale après la Belgique, d'Ostende-Arlon, avec des parlementaires qui défendraient les intérêts de la fédération. Qui défend encore les intérêts de la fédération? Personne. Et il faut mettre les 2 ensemble, dans une grande assemblée. Footnote, en ce faisant, on mettrait fin au problème des BHV par un coup de baguette magique.
car il n'y aurait plus de circonscription provinciale, et donc il n'y aurait plus de BHV. BHV disparaîtrait du radar politique. Ce sont des choses qu'il faut faire. Il faut réformer nos institutions avant qu'on s'occupe du contenu des problèmes. Et on veut tout résoudre en même temps. C'est impossible, évidemment. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'accord sur tout, on n'est d'accord sur rien. On continue à tourner en rond. En attendant, les marchés financiers s'excitent. Nous avons nos autres problèmes budgétaires, vieillissement, comme je dis tout à l'heure, qui ne sont pas résolus. C'est donc l'impasse totale. Et je crois qu'il y aurait un choc dans l'opinion publique si demain on annoncerait à la radio que nos deux partis chrétiens, CNV et CDH, ont conclu un accord communautaire en se basant sur leurs principes de chrétiens engagés en politique. Il ne faut pas dire qu'il s'agirait d'un miracle, il ne faut pas abuser par cet argument d'autorité, mais quand même, ça aurait un effet colossal, n'est-ce pas? Mais bon, il faut s'adresser à des personnes qui me disent, Eskens, tu as peut-être raison, mais tu ne dois plus te faire réélire. Ce qui veut dire que pour se faire élire, il faut raconter des stupidités. Je m'excuse d'être aussi honnête dans cette Église. J'avais précisément, Monsieur le Ministre, deux propositions qui se rejoignent et qui font la conclusion. L'une dit, si nous avions des cardinaux comme vous, l'Église avancerait avec enthousiasme et espérance. Donc vous avez encore une mission à accomplir, celle d'être cardinal. Une autre dit, merci d'avoir dit tout haut ce que l'on pense tout bas, bravo de bien parler, agissons, devenez Premier ministre et sauvez notre pays. Deuxième mission qui vous attend. Vous pouvez évidemment, vous pouvez conjoindre les deux et être comme Mazarin, cardinal et Premier ministre. Hein. Oui. Réponse, redevenir Premier ministre, cela m'est interdit formellement par mon épouse. Et je l'écoute, de temps en temps, mais je l'écoute quand même. Deuxièmement, devenir cardinal, oui. À condition que ma femme le devienne aussi. Je vous remercie encore, Monsieur le Ministre d'État. La soirée n'est pas complètement terminée. Dans un instant, vous aurez la possibilité de prendre un verre. Nous allons vivre un petit temps de convivialité. Les livres de M. Eskens et d'autres ouvrages aussi sont exposés. Vous pouvez vous les procurer, éventuellement les faire signer par l'auteur. Nous sommes à la troisième et dernière de nos conférences de carême. Nous avons, je l'ai dit, la joie d'accueillir aussi parmi nous Monseigneur l'évêque de Tournai. Et pour conclure ce temps de formation, ces trois conférences, j'aimerais, Monseigneur, que vous puissiez maintenant nous adresser quelques mots. La prochaine fois que je rencontre la princesse ou son successeur, je dirai qu'il faut vraiment augmenter le sacrilège pour que vous puissiez y entrer à deux. Je suis très heureux que dans les nationales ainsi, c'est la deuxième fois d'accueillir les conférences de carême, et que les invités aient la possibilité non seulement de dire ce qu'ils pensent, il n'y a plus que ça, mais aussi qu'il y ait des personnes qui viennent les écouter pour réfléchir, partager, et ainsi voir, en tout cas avec la conférence de ce soir que j'ai entendue, voir comment on peut reconnaître l'humain dans toutes ses dimensions, être favorable à l'humain, l'aimer comme il nous a été dit, et puis, à partir d'économistes, voir quelles sont les conséquences des changements, réfléchir, et puis Dieu. Et tout ce qu'on a comme représentation change aussi, et c'est pour un bien. C'est pas seulement pour se lamenter
Et tant que nous aurons la possibilité, comme chrétiens et avec d'autres, de réfléchir à ce que Dieu est, qui il est, et aux côtés de qui il est, je crois que nous avons encore une pertinence dans la société. Et je remercie beaucoup, je n'ai pas entendu les autres, mais tous ceux qui, au nom de leur conviction personnelle, non seulement donnent un témoignage personnel, mais là, rien à dire, on approuve à 100%, mais permettre aussi de voir comment ce que nous avons au fond de notre cœur peut être pertinent. Et on peut reconnaître que, par exemple, l'Église catholique a été fort décrédibilisée, et il y a des raisons objectives, et on sait qu'elle changera, et c'est Dieu qui la changera, mais si Dieu demande à nous, à certains d'entre nous, de pousser un peu plus fort la charrette, il ne faut pas avoir peur d'obéir. En tout cas,